au Dynasty 8 au début, puis je suis devenu PDG de cette entreprise que j'ai récemment revendue. En automne 2020, j'ai commencé la politique en commençant par me présenter à l'Assemblée de Saint-Andreas avec le soutien de Monsieur Royce et d'autres personnes. Au fur et à mesure, j'ai monté, on va dire, les échelons, si on peut dire, au sein de l'Assemblée. Depuis maintenant 2 mandats, je suis président pro tempore de cette donc bras droit du vice-gouverneur pour un petit peu gérer cette assemblée. Aujourd'hui, pour moi, ça me paraissait normal de passer à l'étape suivante et de me présenter en tant que vice-gouverneur, lutter contre les inégalités qu'il peut y avoir sur notre État. C'est-à-dire combattre toutes les différentes formes de discrimination, qu'elles soient directes, indirectes, encadrer ceci dans notre code pénal. Ça serait également la création d'une agence publique supervisée par le DHHS. Je pense à nos forces de l'ordre, à nos médecins, ambulanciers, infirmiers qui donnent chaque jour de leur temps pour venir en aide à nous, simples citoyens. Donc voilà, ces personnes, ils ont vraiment besoin de reconnaissance, de notre reconnaissance, et je trouve que aujourd'hui, leur travail n'est pas suffisamment mis en avant, le mérite n'est pas suffisamment mis en avant. On aimerait bien, par exemple, organiser tous les mois des cérémonies interservices publics pour mettre en valeur nos agents et surtout nos agents qui sont distingués d'une manière particulière lors de leur service, peuvent être éligibles parfois à des médailles, des décorations, et ça c'est important aussi, ça peut faire partie de la vie d'un État. La partie, c'est un des 5 piliers qu'on défend dans notre programme. C'est aussi le travail qu'on peut mener pour préserver notre belle île et notre environnement. C'est des choses qui sont importantes. On a la chance de vivre sur un territoire qui est, alors certes très petit, mais à la fois très diversifié. Premièrement, c'est plus de transparence, puisque l'État, enfin le gouvernement, comme les membres de l'Assemblée, sont élus directement par la population pour les servir. Et donc, il est normal que ces élus, je vais parler plus pour le gouvernement, parce que c'est ce qui va nous. Donc, il est important que le gouvernement soit plus transparent sur ce qu'il fait, sur comment il le fait, et sur sa manière de gérer les choses. Par exemple, le budget. Comment est dépensé l'argent que les entreprises gagnent? Comment que les entreprises gagnent et reversent à l'État sous forme d'impôts? Comment le gouvernement finance tel ou tel service public, telle ou telle subvention